On va regarder dans le fond quelle méthode est-ce qu'on fait. Parce qu'évidemment, ça va être difficile pour toi de le faire à l'ordinateur. Donc, dans des cas comme ça où je vais te demander de faire d'estimer le coefficient de relation linéaire avec la méthode du rectangle, il faudrait que ça soit d'une façon ou d'une autre sur papier. Donc, je vais te le montrer sur papier. Ce qu'on fait, c'est que d'abord, un peu comme quand on avait regardé en, en euh, lors du cours précédent, mais aussi c'est quelque chose que je pense que vous avez vu en secondaire 3. Euh, c'est qu'on va essayer de tracer une ligne qui va établir dans quelle direction notre corrélation va. Euh, L'idée, c'est de la mettre au milieu, d'en avoir euh, presque autant de points d'un côté que de l'autre. Donc, ici, si on regarde, je passe à travers 3 points. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'un côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'autre. On va se tasser un peu par là. Ça va ressembler à peu près à ça. Donc on se trace une ligne au milieu. Ça, cette ligne-là va nous donner notre direction. Basé là-dessus, le but, ça va être de faire un rectangle autour de ça. Euh, la raison pour laquelle j'ai fait une ligne, c'est parce que ça va nous aider à diriger notre rectangle pour qu'il soit le plus petit possible. Parce que si on ne le met pas dans le bon sens, il va devoir être plus grand. Puis il va y avoir plus d'espace vide. Donc le rectangle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir qu'il suive cette ligne-là. Donc on va commencer par faire les deux bouts. Pour faire les bouts, on va faire des lignes qui sont perpendiculaires à ça, donc qui coupent à 90 degrés. Là, j'utilise le trait sur ma règle. Donc, tu sais, sur la règle, il y a des traits, puis ça me permet de le faire en gros à 90 degrés. Puis je vais essayer de passer sur le dernier point pour être sûr de le garder à l'intérieur. Donc ici, faire un trait comme ça. Même chose à l'autre bout, on fait un trait à 90 degrés. Il y a des chances que ça soit pas tout à fait un rectangle, mais ça devrait être pas trop loin. Puis même chose, on va faire un trait qui passe par le dernier point. Donc le dernier point est en dessous, ici. Puis on va aller tracer dans l'autre sens. Encore une fois, en utilisant le fait que la règle nous permet de trouver un 90 degrés. Donc si on aligne la ligne bleue avec les petites lignes sur la règle, on va être capable de trouver un point ici. Donc même chose, on essaie de coller le dernier point parce que notre but c'est de le faire le plus petit possible. Et même chose ici. On va se coller sur le dernier point. Et voilà. Ça nous donne le carré. Notre formule, c'était plus ou moins, mais le plus ou moins, on va le mettre juste à la fin. Donc le R égale à peu près plus ou moins. Ça, on va s'en occuper juste à la fin. 1 moins, je vais l'écrire plus petit, ça va être le petit côté. 1 moins petit sur grand. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut les mesurer, tout simplement. Donc, on va mesurer le côté bleu. On va y aller en centimètres ou en millimètres. Ici, on a 2,8 cm, ou on va dire 28 mm. Puis, dans l'autre sens, on va avoir 7,8 cm ou 78 mm. Je les ai mis en millimètres. L'important, c'est que les deux soient dans la même unité de mesure. Les millimètres, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de gérer des nombres à virgule. Donc, souvent, c'est assez précis que c'est comme une bonne idée d'utiliser ça. Alors ici, notre R, ici, ça va être le petit sur le grand. Donc, on va dire 1 moins 28 sur 78. Donc, on peut le faire d'un coup, mais vraiment... ah non, la priorité des opérations fonctionnerait ici. On pourrait le faire directement 1 moins 28
divisé par 78. Puis ça va nous donner 0,64. Ici, est-ce qu'on laisse positif ou négatif? Positif. Il serait positif. Donc notre R serait approximativement 0,64. Alors, tu sais, si je te demandais, par exemple, de décrire la relation entre les deux variables, ben, ici, on pourrait dire d'abord que c'est une relation, une corrélation linéaire positive. La corrélation 0,64, si on revient dans nos notes de cours, c'est une corrélation moyenne, donc on pourrait dire que c'est positif, moyenne, avec un R égale environ 0,64. Puis, si on parlait de la nature du lien, ici on regarde le nombre de crèmes glacées vendues et le nombre de lunettes soleil. C'est pas un lien de cause à effet, ce serait on pourrait dire un lien de troisième facteur d'influence.